Avec l'adoption généralisée de l'Internet, le marketing numérique a rapidement pris d'assaut le monde des affaires. Il a rapidement éclipsé le marketing traditionnel, devenant la priorité absolue de toute entreprise désireuse d'établir sa marque. Pendant longtemps, l'épine dorsale du marketing numérique a été les cookies tiers. Les cookies sont de petits programmes qu'un site web peut stocker sur votre ordinateur après votre visite. Ils permettaient de suivre les utilisateurs d'un site à l'autre, de collecter des données comportementales et de faire de la publicité ciblée. Comme on pouvait s'y attendre, à mesure que les cookies devenaient plus courants et que les clients prenaient conscience de la manière dont les spécialistes du marketing les ciblaient, les cookies ont commencé à être considérés comme une violation flagrante de la vie privée d'une personne. Personne ne voit votre activité en ligne, pas même le gouvernement. Le monde dans son ensemble a commencé à évoluer vers ce type de protection de la vie privée. De nombreuses lois, telles que le GDPR, interdisent les cookies et la collecte de données sans le consentement explicite de l'utilisateur. Même les navigateurs ont commencé à éliminer progressivement les cookies tiers. Alors, comment le marketing numérique peut-il évoluer et dépasser sa dépendance à l'égard des cookies? La réponse est d'accepter la nouvelle économie de la vie privée et d'utiliser la confiance comme nouvelle monnaie. Voyons cela plus en détail. L'importance de la transition vers les cookies. Les cookies tiers fonctionnaient de la manière suivante. Un site web installait un petit traceur dans votre navigateur. Ce traceur envoie à son propriétaire des informations sur l'activité Internet de l'utilisateur. Ainsi, lorsque les cookies sont activés, les tiers sont en mesure de les utiliser, des publicités de reciblage qui suivent les utilisateurs sur l'Internet. Segmentation de l'audience en fonction des habitudes de navigation. Mesurer les conversions intersites. Pour des raisons de protection de la vie privée, de nombreux navigateurs modernes ont supprimé cette fonction. Safari et Firefox ont déjà désactivé cette fonctionnalité et Google Chrome a fait de même avec sa mise à jour Manifest V3. Pour les spécialistes du marketing, cela signifie la fin de l'accès facile aux données comportementales, ce qui signifie qu'ils doivent trouver de nouvelles façons de collecter ces données ou trouver une solution alternative. Comment les entreprises continuent de traquer les internautes sans cookies, souvent de manière contraire à l'éthique? Malheureusement pour les consommateurs, la fin des cookies ne signifie pas la fin du suivi. La technologie permet de nombreuses méthodes plus furtives sur lesquelles les entreprises s'appuient désormais pour collecter des données. Le problème, c'est que nombre de ces méthodes ne nécessitent pas le consentement du consommateur. En voici quelques-unes. Empreinte digitale du navigateur. Identifier les utilisateurs par des combinaisons uniques de détails du système, police, carte graphique, fuseau horaire, etc. Cela est possible parce que, lorsque vous visitez un site web, votre navigateur doit partager certaines informations avec le serveur au cours de l'échange de données SSL. Ces informations sont visibles par toute personne ayant accès au serveur. Les sociétés de publicité reçoivent également ces données si vous interagissez avec leur publicité. Elles peuvent donc établir le profil de votre appareil et le suivre sur les sites web en utilisant ces données comme alternative aux cookies. Suivi IP. Votre adresse IP est un élément central de suivi qui ne change pas fréquemment. Les sociétés de publicité peuvent vous suivre en enregistrant votre activité par rapport à votre adresse IP attribuée publiquement. Bien que cette méthode soit moins précise en raison du grand nombre d'appareils utilisant la même adresse IP publique, elle est suffisamment proche pour savoir quel type de publicité sera préférée par les personnes qui se trouvent derrière cette adresse IP. Masquage de XNEM, masquage des trackers tiers derrière le sous-domaine d'un site. Le site web utilise un enregistrement CNAME pour faire pointer l'un de ses sous-domaines vers un tracker tiers tel qu'un domaine AdTech. Votre navigateur a l'impression que vous êtes sur le même site que le domaine d'origine, mais en réalité, vous êtes sur un autre site et vous êtes suivi sans cookies. Cela pose également des problèmes de sécurité car vous ne savez pas si le site vers lequel vous êtes redirigé par le biais d'un CNAME est sûr ou non. Script de relecture de session. Un script de relecture de session est un morceau de code JavaScript
qui enregistre les clics, les défilements et les frappes au clavier en temps réel. Ces données sont généralement stockées par le site web et analysées ultérieurement. À l'origine, les scripts de relecture de session étaient principalement utilisés comme outils de recherche UX. Ils permettaient de vérifier pourquoi les internautes ne cliquaient pas sur les CTA et pourquoi ils quittaient les pages web sans entreprendre d'actions significatives. Cependant, ils peuvent tout aussi bien être utilisés pour créer des profils de visiteurs de sites web et suivre leurs activités. Ces pratiques font tourner la machine publicitaire et mettent en évidence le fossé éthique entre ce qui est autorisé et ce qui est juste. Comment se protéger contre de telles pratiques? Il existe de nombreuses façons de se protéger contre ces méthodes de suivi. Elles ne nécessitent pas de grandes connaissances techniques. En fait, si vous avez des connaissances en informatique, vous pouvez facilement utiliser ces méthodes. Entrons dans le vif du sujet. Comment empêcher l'empreinte digitale du navigateur? Les navigateurs modernes accordent la priorité à la protection de la vie privée. Ils masquent les données partagées ou envoyées au site web lors de la poignée de main. Les navigateurs Brave et Firefox en sont de bons exemples. Voici d'autres mesures que vous pouvez prendre. Utilisez un navigateur pour vos connexions personnelles, comme votre messagerie ou vos services bancaires, et un autre pour la navigation générale. Cette approche réduit les risques de corrélation de votre identité sur différents sites. Limitez l'installation d'extensions inhabituelles. Les extensions sont facilement repérables et chaque ajout rend votre profil de navigation plus distinctif. Vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est bloquée ou non en utilisant un outil en ligne. De nombreux outils qui révèlent des détails sur votre adresse IP ou votre fournisseur d'accès à Internet affichent également l'empreinte digitale exposée de votre navigateur. Par exemple, l'outil MyIP peut afficher des informations telles que le navigateur, le processeur et le système d'exploitation. Il affichera des informations inconnues ou incorrectes si vos techniques anti-fingerprinting sont efficaces. Comment empêcher l'IP tracking? Pour bloquer le suivi des adresses IP, envisagez les tactiques suivantes. Utilisez un VPN. Même un service VPN fiable et basique permet de masquer votre adresse IP domestique et d'en attribuer une nouvelle. Vous pouvez également utiliser ponctuellement la connexion data de votre téléphone. Passer à un autre réseau modifie votre adresse IP publique, interrompant ainsi la continuité du suivi. Là encore, un vérificateur d'adresse IP, comme celui présenté ci-dessus, vous indiquera si votre adresse IP publique a changé ou non. Comment éviter de tomber dans le piège des trackers dissimulés sous un KNEM? Pour éviter de tomber dans le piège des trackers cachés par thème, il est recommandé d'installer un bloqueur de publicité puissant. Sur tout navigateur autre que Chrome, vous pouvez installer uBlock Origin, qui est un bloqueur de publicité gratuit qui bloque automatiquement les trackers cachés CNEM. Si vous utilisez Chrome, parcourez le Chrome Web Store pour trouver un bloqueur de publicité adapté. Il est également utile d'éviter de visiter des sites web auxquels vous ne faites pas entièrement confiance. Les sites web dignes de confiance n'utilisent pas le cloaking CNEM car il s'agit d'une violation du GDPR et d'autres lois sur la vie privée. Les sites web douteux sont plus susceptibles de l'utiliser, alors évitez de les utiliser en vous basant sur votre jugement. Comment éviter les scripts de relecture de session? Pour éviter les scripts de relecture de session, la meilleure solution consiste, une fois de plus, à utiliser uBlock Origin. Il bloque le code JavaScript utilisé pour enregistrer les sessions et les événements. Si vous utilisez Chrome, vous devez être plus prudent car uBlock ne fonctionne plus sur ce navigateur. Voici ce que vous pouvez faire pour renforcer votre sécurité et empêcher le suivi. N'entrez pas d'informations sensibles si vous n'avez pas confiance dans le site. Les scripts de relecture peuvent enregistrer les formulaires, il est donc préférable de rester vigilant. Prêtez attention aux pop-up de consentement. Si un site vous demande d'enregistrer votre expérience ou fait référence à l'analyse de l'expérience utilisateur, cela peut inclure des scripts de relecture. Refusez ces demandes. Voilà comment les consommateurs peuvent se protéger. Voyons maintenant comment les entreprises peuvent devenir plus éthiques et utiliser diverses stratégies de marketing dans un monde sans cookies.
Instaurer la confiance grâce à des données de première main. Les lois sur la protection de la vie privée stipulent que toute donnée doit être collectée avec le consentement de la personne concernée. Elles doivent être vendues ou partagées avec un consentement explicite. C'est pourquoi les entreprises doivent s'orienter vers une collecte de données transparente et volontaire dans la nouvelle économie de la protection de la vie privée. Cela inclut données de première main. Il s'agit des données collectées directement lors des interactions sur votre site Web, telles que les inscriptions, achats, retours d'expérience ou avis. En privilégiant cette collecte plutôt que l'achat auprès d'un courtier en données, vous renforcez la confiance de votre audience. Données de zéro partie. Ces informations sont volontairement partagées par les utilisateurs. Toutes les données recueillies via des enquêtes, des retours directs par email, discussions ou autres canaux entrent dans cette catégorie. Canaux détenus. Pour tous les canaux que vous contrôlez et où le recueil du consentement explicite est nécessaire, comme les listes d'emails, abonnements SMS, applications de fidélité, etc., vous pouvez collecter des données depuis ces sources. Cette approche redonne le pouvoir aux consommateurs et récompense les marques qui offrent de la valeur en échange d'informations. Stratégie alternative pour l'ère sans cookies. Au lieu d'essayer de collecter des données de manière légitime et éthique, vous pouvez utiliser d'autres méthodes qui ne portent pas atteinte à la vie privée et ne demandent pas autant d'efforts. Dans un monde où la protection de la vie privée est devenue de plus en plus importante, les marques qui accordent la priorité à la protection de la vie privée bénéficieront d'une plus grande confiance que leurs concurrents. Voici quelques-uns des meilleurs moyens de marketing numérique qui ne portent pas atteinte à la vie privée d'une personne. Publicité contextuelle. Dans la publicité contextuelle, les spécialistes du marketing placent des annonces en fonction du contenu de la page plutôt que de l'historique de l'utilisateur. Par conséquent, une page web consacrée au sport contiendra généralement des annonces relatives au sport, à l'équipement sportif, aux billets d'entrée à des manifestations et à d'autres produits pertinents. Analyse de la vie privée. L'analyse de la vie privée fait référence à l'utilisation d'outils qui mesurent les performances de vos pages web et de vos publicités sans stocker de données personnelles. Cela fonctionne parce que les données collectées ne sont pas personnalisées, elles sont agrégées et anonymisées. Ainsi, au lieu de voir des choses comme Mfantel de Los Angeles a cliqué X fois sur la page web à partir de son ordinateur portable Windows. Vous verrez, 100 personnes de LA ont cliqué sur la page web. Les données collectées de cette manière ne sont ni partagées ni stockées. Seules les conclusions qui en sont tirées le sont. Google a déjà mis en œuvre cette fonctionnalité dans Google Analytics depuis un certain temps. Enfin, les outils d'analyse axés sur la protection de la vie privée s'efforcent de ne pas suivre les visiteurs d'un site à l'autre. L'Union européenne, en particulier, applique strictement ces règles, de sorte que le respect de celles-ci empêchera l'effacement de votre site. Modèle basé sur des cohortes. L'API Topics de Google et d'autres systèmes agrégés classent les utilisateurs en grandes catégories au lieu de les suivre individuellement. Cela renvoie à l'analyse axée sur la protection de la vie privée. En analysant les visiteurs d'un site web en tant que groupe plutôt qu'en tant qu'individu, vous protégez non seulement leur vie privée, mais vous leur proposez également les publicités les plus pertinentes. Parmi les exemples de cohortes, on peut citer les passionnés de technologie, les férus de mode et les amateurs de sport, entre autres. Engagement créatif. Il s'agit des entreprises qui utilisent les campagnes numériques de manière à encourager les clients à s'engager dans des activités où ils fournissent volontairement des données de première partie. Par conséquent, les campagnes qui utilisent l'interactivité, comme les quiz et les enquêtes, pour inviter à la participation, tout en construisant des données de première partie, entrent toutes dans la catégorie de l'engagement créatif. C'est le fondement de l'inbound marketing. Faire de la protection de la vie privée un avantage concurrentiel. Les spécialistes du marketing qui adoptent la protection de la vie privée ne sont pas désavantagés. Ils ont une longueur d'avance. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la confiance et au contrôle de leurs données.
Les marques qui font preuve de transparence sur ce qu'elles collectent, sur les raisons de cette collecte et sur les avantages qu'en retirent les utilisateurs se démarqueront. En bref, la nouvelle économie de la protection de la vie privée récompense l'établissement de relations plutôt que la surveillance. Il faut donc s'en inspirer pour garder une longueur d'avance. La fin du marketing paresseux, la fin des cookies n'est pas la fin du marketing numérique. C'est seulement la fin du marketing paresseux. Tout ce que cela signifie, c'est que les entreprises ne peuvent plus utiliser de méthodes de surveillance strictes pour établir le profil de leurs clients. Ceux qui recourent à des moyens contraires à l'éthique peuvent être facilement contrecarrés par des navigateurs axés sur la protection de la vie privée et des bloqueurs de publicité, et finiront par se faire prendre par ceux qui font respecter les lois sur la protection de la vie privée. Au lieu de cela, les entreprises doivent innover, respecter la vie privée et créer des liens authentiques en utilisant des données zero party, first party et de cohorte. Dans cette nouvelle ère, les marques qui gagneront seront celles qui considèrent la vie privée non pas comme un obstacle, mais comme le fondement d'une croissance durable et fondée sur la confiance. Aspiration Marketing est là pour vous aider. Notre expertise en matière de marketing entrant nous permet de guider votre entreprise dans ce paysage en pleine évolution. En alignant votre marque sur les nouvelles normes de transparence et de consentement des clients, nous vous aidons à établir des relations durables, à être plus performants sur un marché soucieux de la protection de la vie privée et à maintenir une croissance significative.